Le président François Hollande l'a précisé lors de son discours. La future cité des Outre-mer, qui verra donc le jour en 2019, est d'abord un endroit pas tout à fait comme les autres. Selon ses propres mots, c'est avant tout un lieu de militance et d'engagement, au point d'ailleurs qu'il en profite pour s'immiscer quelque peu dans la campagne électorale. C'est un message républicain que j'adresse parce que au moment où il y a des valeurs qui sont mises en cause, où il y a des distinctions qui sont faites entre les Français, et lorsqu'il y a des conceptions de l'accueil, de l'ouverture au monde qui sont avancées dans cette campagne, très important que ce que nous faisons ici soit un élément de cohésion, de solidarité et d'unité. Une poignée de secondes plus tard, la maire de Paris, qui accueillera donc en ces terres cette nouvelle cité ultramarine, lui emboîte le pas. Pour moi, c'est aussi une façon de dire, il y a ces mélanges de cultures qui font la force de notre République, qui font la force de notre capitale aussi de Paris. Et tout cela devait trouver un lieu pour être valorisé. Nous sommes prêts, monsieur. Et de préciser qui plus est que 200 000 personnes originaires d'outre-mer habitent Paris, dont 6 000 agents qui travaillent dans la commune sur les 50 000 que compte la capitale, et qu'il était donc logique qu'ils soient davantage représentés, une décision hautement politique. On aboutit sur la réalisation d'un engagement du président de la République, j'allais dire encore un, pour les Outre-mer. Certes, mais d'après une idée de Lionel Jospin, alors Premier ministre en 2001, une cité des Outre-mer qui en l'état ne ravit pas tout le monde, semble-t-il, puisque le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Caram, regrette dans un communiqué ce matin la précipitation du gouvernement dans le financement de ce projet.